On time. On time. L'émission bien dans son temps. On time. On time. Bonne soirée à tous et bienvenue, vous êtes sur On Time, l'émission bien dans son temps. Tous les mercredis, on passe un bon moment ensemble avec Aurel, Pascal et Vinka. C'est nous trois, on est là. On est bien présents pour On Time et je vais laisser mes acolytes me dire comment ils vont ce soir. Très bien. Je suis très heureux de vous retrouver parce qu'on ne s'est pas vu la semaine dernière pour le coup pour des raisons personnelles. Pour ma part, moi j'étais au ski, donc voilà, j'ai pas mal bronzé, je me suis fait plaisir, etc. Et j'ai bien pensé à vous pendant que j'étais en train de descendre des pistes et je vous ai vite oublié quand il y avait des cocktails. Ah oui, t'en fais pas. L'alcool fait oublier plein d'autres choses aussi. Et comment ça va, Vinka, ce soir ? Ça va très bien, ça va. Je suis bientôt en vacances, donc je me sens déjà un peu... je me sens fatiguée, mais j'ai hâte de me reposer, donc je me sens bien. Et puis, je suis contente de vous voir aussi ce soir, parce que vous m'avez manqué, même si moi, j'avais pas de cocktail en plus pour me remettre de votre absence. Mais voilà, je suis contente d'être là ce soir. On pourra t'en fournir, ne t'inquiète pas. Oui, bientôt. Alors, bien entendu, comme chaque mercredi, le programme, c'est la revue de la semaine, les questions entre amis, le laboratoire. Et certainement le voyage autour du monde. Et sans transition, on va partir pour la première rubrique, qui est la revue. On time. On time. La revue de la semaine. Et cette semaine, on va faire 2 news sur la France, parce que la dernière fois, c'était 2 fois les États-Unis. Cette fois, c'est 2 fois la France. Et on va commencer par à peu près le même sujet, mais pas dans le même thème. C'est la plus longue galette des rois du monde. Donc, qui est en France et qui devrait dépasser les 50 mètres. Donc, je vais vous montrer ça. C'est 3 parties. Donc, c'était comme la pizza la semaine avant, avec la pizza énorme. Mais désormais, c'est simplement une galette des rois. Donc, c'est la plus grande galette des rois qui se passe dans le Bas-Rhin. Donc, c'est environ 360 œufs, 30 kilos de sucre et beaucoup de beurre. Et ça a servi justement pour être donné à l'Assemblée qui regardait le match entre le Racing et Toulouse. Et donc, elle devrait mesurer entre 50 et 54 mètres. Et 3000 parts gratuitement offerts à tous les spectateurs du match. Donc, plutôt cool. Pas mal, hein. Pas mal. Alors, pour te corriger, je suis quand même breton, il n'y a jamais assez de beurre. Et ça donne envie. J'avais presque oublié la galette des rois parce que ça fait plus d'un mois qu'on a passé un petit peu cette belle époque de galette des rois. Mais là, ça m'a donné envie. Je sais pas ce que t'en penses, Vinka, mais en plus, tu serais la reine. Oui, sans doute. C'est-à-dire qu'avec 50 mètres, je pense qu'il y a une chance pour que j'ai une fève. Mais c'est encore de la triche. Je suis désolée. Je vois pas pourquoi on homologuerait ça. Puisqu'il y a des trous entre. Donc ça compte pas. Même si c'est impossible de cuire une 50 mètres. Mais justement, c'est pour ça que ça s'appelle une galette et pas 1 kilomètre. Il faudrait un four assez énorme, on va dire. Ça doit exister aux États-Unis, mais nous, on n'a pas de four comme ça. Vous avez tout en grand, vous, de toute manière. Vos supermarchés, ils sont énormes. Vos toilettes, elles sont énormes. Tout est énorme chez vous. Nous, on roule en Twingo. On n'est pas dans la grandeur des choses. Ah non, mais faut quand même se l'avouer, Vinka. Tu roules en quoi, toi, en voiture ? En 206 blanche. Je suis très fière de savoir le dire. C'est grave, Schwarzenegger, il rentre pas dans une 206. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, Pascal, même toi, tu dois sentir minus aux États-Unis. Tu ressembles à quoi ? À rien. Tu regardes les autres gens comme ça. Nous, c'est pareil. On arrive aux États-Unis, on sait plus où on est. On a l'impression d'être une fourmi dans un sablier. C'est le côté marrant aussi, ici. Je m'en vais pas hors sujet, mais vous avez des grosses voitures, des SUV, des 4x4, et tu sors, t'as un petit... avec tout petit qui... Il y en a tellement, c'est juste marrant, mais bon. Parce que c'est toi qui conduis la Twingo ? Voilà. C'est moi qui compense avec une grosse 4x4. Monica, si on va aux États-Unis l'année prochaine pour aller chez Pascal, et tu prends ta 206, hein, on fait l'aller-retour en cargo. Voilà. Oui. Elle fait tellement peur, ma 206, aujourd'hui. Cette semaine, on a dû aller un peu loin, exceptionnellement, avec les collègues. Et tout le monde sait comment je conduis, donc il n'y a personne qui m'a demandé si je faisais du covoit. Jusqu'à ce qu'une collègue qui vient d'arriver depuis à peine 6 mois me demande si je voulais bien la covoiturer. Alors j'étais tellement fière que quelqu'un me demande, que je l'ai dit à tout le monde et que tout le monde s'est marré. Et du coup, j'ai une autre collègue qui est venue aussi. Donc, donc ouais. Ça crée un club, du coup.
Oui, c'est très rigolo. Parce que ma voiture fait beaucoup de bruit. Bah c'est bien, parce que comme ça on pourra éviter de se faire braquer en bas de chez Pascal pour le coup. Voilà. Qui vit quand même dans un quartier assez craignos à SF. C'est ça, ouais, il n'y a plus de problème là, avec ce genre de voiture. Voilà, on pourra tamponner les gens, il n'y aura pas de souci. On verra ça. On verra ça d'ici dans un mois. Allez, on va continuer dans la prochaine actualité avec cette fois-ci une poule, qui va pondre un œuf de près de 200 grammes. Donc il faut savoir, c'est pas énorme. En fait, si, c'est assez énorme, parce qu'en fait, normalement, c'est 60 grammes. Et donc, la vidéo a cartonné sur TikTok parce que c'était pas habituel, que la poule avait du mal à sortir cet œuf qui est, comme vous le voyez, assez énorme. Et donc, c'était dans les Landes. Et donc, c'était un œuf de poule de 199 grammes exactement. Et donc, ça a buzzé sur TikTok avec 13 millions de vues pour voir la poule sortir un œuf aussi gros que ça. Et tout le monde applaudit cette poule pour ses efforts. C'est assez conséquent. Hein. C'est assez conséquent. Après, qu'est-ce qui ne passe pas parce que... Qu'est-ce qui ne passe pas? Parce que même nous, des fois, on passe aux toilettes et on se dit « Ah oui, quand même !» Donc bon, la poule, ça a été un peu pareil pour le coup. Non, c'est quand même assez énorme. On doit faire une sacrée omelette avec ça pour le coup. Ah ouais. Je pense qu'il y a moyen de nourrir 4 personnes. C'est monstrueux. C'est vrai qu'à sortir comme ça, moi par exemple, j'avais déjà mis un déodorant. C'est vrai qu'à pousser, c'est un petit peu long, mais ça passe. Ouais, tu fais pas les omelettes avec ça. Non, oui, oui, Vinka est stupéfaite, mais bon, écoute, j'avais envie de sentir bon de derrière. Non, pas le fait de parce que tu te mets, que ce qu'un être humain se met, c'est son problème. Mais le fait que l'humanité entière, il y ait 13 millions de personnes qui s'intéressent à la taille d'un œuf sorti par le trou de balle d'une poule, et que ça intéresse des gens au point de suivre l'actualité, c'est quand même stupéfiant. On a beaucoup de temps à perdre maintenant. Je vais dire ça, mais en vrai, par rapport à les autres contenus qu'il y a sur TikTok, c'est pas le pire de TikTok. Ah non, c'est sûr. Alors, j'ai pas dit, j'ai pas dit que je regardais pas, moi, des tutos de gens qui repeignent leur cuisine alors que j'ai pas de cuisine encore et que je peux sans doute pas la repeindre. On perd du temps, mais là aussi on perd beaucoup de temps quand même. Ah oui. Attends, tu viens de dire quelque chose. Tu n'as pas de cuisine ? Non, mais j'ai pas de cuisine. Enfin, avoir une nouvelle cuisine, mais pas tout de suite. Et je veux la reprendre. Tu manges comment ? Non, mais j'ai une cuisine, mais quand je vais déménager, je vais avoir une nouvelle cuisine. Coup, parce que là, tu vas déménager ? Elle est moche. Oui, au mois de mai. Mais comme elle est super moche, ma nouvelle cuisine, je fantasme le fait que je vais la repeindre et que ça va être beau. Mais je sais très bien que je vais la repeindre et que ça va être immonde. Voilà, voici la pourrie dans laquelle je suis. Tu fantasmes sur la peinture de ta cuisine ? Oui, je vois des tas de vidéos de débiles de gens qui rénovent leur cuisine. J'ai une vie intéressante. Hein. Non, mais chacun ses kiffs. Hein. Moi, la semaine dernière, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière où je me suis fait plaisir à Leroy Merlin sur les tournevis. Franchement, non, c'est propre. Hein. On a chacun nos fantasmes. Hein. Il y en a, c'est les peintures de cuisine, il y en a d'autres, c'est les tournevis. Pascal, on sait que c'est la clé à molette. Donc, voilà. Hein. On est né pour vivre. Et justement, on va apprendre un peu plus entre nous, encore une fois, avec la prochaine rubrique. Sans transition, encore une fois, avec les questions entre amis. On time. Les questions entre amis. Et le saviez-vous ? Hier, c'était la Saint-Valentin. Donc, vu qu'on n'a pas d'émission le mardi, on va faire les questions Saint-Valentin aujourd'hui, avec quelques questions qui sont un peu ciblées. Donc, on va commencer avec la première, ce qui est, on va dire, un peu philosophique. Quels sont pour vous les piliers d'une relation amoureuse ? Je laisse Vinka répondre en premier. J'en ai qu'un. Pour l'instant, c'est la confiance, l'écoute et la tendresse. Après, le reste, on se débrouille. J'aurais dit pareil que Vinka aussi. Je pense que le truc qui vient en premier, quand même, c'est l'écoute. On s'énerve vite quand on s'écoute pas pour le coup. Ouais. Je pense que c'est vraiment l'écoute en premier où, de toute façon, les trucs où on s'énerve généralement. Ah, mais tu m'as pas écouté. Ah, t'as pas pris ça. Ah, machin chouette, mais je te l'ai dit, nanana. Et ça démarre toujours un peu comme ça parce qu'on s'est pas écouté l'un et l'autre. Donc, non, je suis bien d'accord avec Vinka pour
pour l'écoute. Et toi, Pascal? Pareil, moi je vais dire c'est l'écoute, le dialogue, on va dire. Plus que l'écoute, c'est le dialogue, c'est d'avoir un dialogue ouvert. Ça va avec l'écoute en vrai, hein. Ça va de soi, ça va ensemble. C'est juste avoir un dialogue ouvert et ne rien... ne rien cacher, parce que chacun a son petit jardin secret dans la tête. Mais ce que je veux dire, c'est savoir s'ouvrir et ne pas garder comme ça, comme un ballon qui explose en fait. Et donc, c'est ça, c'est d'être ouvert en fait, en gros. C'est à peu près ça. Du coup, j'ai quand même une question, parce que du coup, par exemple, un sourd sort avec une muette, par exemple, une femme qui est muette. Est-ce que du coup, il va dire c'est l'écoute en premier? Pas facile. Hein. C'est les gestes. Il va peut-être te dire les signes. Oui. Ouais, les gestes, oui, ouais, tu fais un geste, mais oui, il peut pas dire l'écoute. Enfin, déjà, il peut pas parler. Enfin, non, la compréhension, peut-être. La compréhension. Je sais pas, moi, j'ai du mal à comprendre les femmes. J'aimerais bien devenir Mel Gibson un jour dans ce que veulent les femmes. J'adorerais ça, entendre tout ce que les femmes disent à longueur de journée et tout. Ah, je serais en surkiff. Hein. J'irais dans des tas d'endroits, mais juste pour entendre des trucs de ouf. Mais ce film n'est plus du tout 2022, par contre. Hein. Non, mais j'ai toujours fantasmé sur ça. Oui, bah. Toi, tu n'étais pas très 2022 non plus. Là. Ah non, je suis très old school hein, pour le coup. C'est plus 2023 d'ailleurs. Mais. Ouais. Oui, c'est un peu les films d'antan, comme on dit. Allez, on va continuer avec la prochaine. Si vous avez une ou un partenaire, est-ce que vous aimez surprendre votre partenaire dans la vie de tous les jours? Et si oui, quelle surprise aimeriez-vous faire? Donc, quelque chose de tous les jours, je ne sais pas si vous avez une idée. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être surprendre avec un dîner ou surprendre avec caché derrière la porte à faire boue. Ça peut être tout. Moi, c'est mes baloches sur son nez, comme ça fait dindon. Donc c'est comme ça tous les matins. Une surprise si c'est tous les matins, hein. La pauvre. Ah oui, ça devient plus une surprise en vrai si c'est souvent après. Oui, mais ça devient de plus en plus ridé. Donc comme ça, moi, je prends des photos chaque matin. Ah oui. Ça, le dindon, on voit l'évolution. Intéressant. Ouais, je sais. Non, c'est toujours un petit mot d'amour par jour. Ah. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Moi, je suis très très nulle à ça. Faut pas me demander. Ah non. Alors pas du tout, pas de surprise. En vrai, j'ai pas énormément de surprises à part, je sais pas, à la fin du bol, on se dit des trucs spontanés, genre, allez, on va en soirée, on va à Los Angeles, quelque chose comme ça, des trucs délire comme ça peut arriver, tu vois, des trucs comme ça. J'ai pas c'est les surprises que je peux faire, quoi. C'est le délire d'un soir, allez, on fait 700 km, on va aller à LA, trucs du genre. C'est cool. C'est un peu c'est pas souvent, donc c'est pour ça que je dis c'est une surprise. Donc c'est. Ouais, non, mais c'est bien quand on le fait pour le coup. Moi, je l'ai fait 2-3 fois. Enfin, franchement, à chaque fois, c'est des super souvenirs. Ah non, mais les voyages surprises, ça peut être sympa. Quand vous recevez Geek Magazine, et du coup, est-ce que c'est toi qui le lis en premier ou c'est elle? Non, tu lui laisses du coup lire au moins la page de couverture. Non. Non, je lis pas en vrai. Désolé Vinka, hein, mais je ne lis plus beaucoup de nos jours. Un magazine qui s'appelle Geek Magazine. Je suis à la ramasse, mes amis. Une boutade. Et justement, avec une autre question, est-ce que vous... Ça existe? Oui, ça doit sûrement exister. Je viens de vérifier pour le coup. Non, mais comme je sais qu'ils sont très un peu geek, Pascal et sa femme, et qu'ils aiment bien, vous aimez bien beaucoup d'univers, etc., et qu'ils sont assez dans la technologie et tout, je me suis dit, tiens. Bon, voilà, c'était juste pour la blague. Voilà. Et vous, est-ce que vous croyez au coup de foudre? Oui. Oui. Moi aussi. Le camp contraire, moi je vais dire non. Ah. Mais à votre avis, pourquoi le coup de foudre est possible? En fait, parce qu'il s'explique pas, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais puis aussi, c'est parce qu'on a la chance aujourd'hui de fréquenter tous les mêmes milieux, grosso modo les mêmes milieux.
on tourne tous un peu en rond, en vase clos enfin, je trouve. On est tous un peu environnés du même milieu, donc par définition, c'est plus facile de rencontrer quelqu'un qui correspond exactement à nos attentes. Mais c'est très cynique comme point de vue. Ouais, bah oui, parce qu'après, tout le monde n'a pas forcément les mêmes attentes, non, mais... Non, mais il y a quelqu'un qui te ressemble. C'est plus facile à trouver. Ouais, mais il faut une... Toi, non. Non, il faut une vraie connexion. Oui. Ouais. Enfin, ouais, à partir du moment où tu es connecté, où tout est fluide, en fait, c'est là où tu te dis, ouais, il y a quelque chose. Mais je crois aussi au coup de foudre en amitié aussi. Hein. Ah oui, bien sûr, non, ça, je suis d'accord. Hein. Ouais. Mais moi je vais être donc le camp contraire. Non, moi je vais dire pourquoi pas le coup de foudre. Ben, en gros, moi je pense que c'est dur de vraiment être. Parce que le coup de foudre, vous pouvez me dire que c'est quelque chose de direct, de rapide, mais qui n'a pas forcément duré. Donc moi, c'est là où le côté que je ne crois pas, c'est parce que c'est quelque chose d'assez éphémère en soi. C'est le coup de foudre commence et après c'est la noce, etc. Après ça commence à s'estomper au fur et à mesure du temps. Mais je sais pas, c'est mon point de vue. On n'a pas la même définition que le coup de foudre. Ouais, remarque, c'est parce qu'on ne sait pas différencier le coup de foudre du désir. Et du coup, on ne différencie pas forcément les deux. Du coup, c'est long. Enfin, on peut rentrer là-dedans, mais il est peut-être trop tard déjà pour gérer la différence entre coup de foudre et désir. Non, mais je vois où tu veux en venir, Mika. On peut le faire en quelques mots. Hein. Allons-y. Pour moi, le coup de foudre, c'est quand deux individus s'attirent et réciproquement se rendent compte qu'il y a alchimie, mais une alchimie qui pourrait potentiellement aller au-delà du rapport sexuel, qui est juste une alchimie intellectuelle aussi, et surtout. Ah oui, il y a tout. Il y a tout qui. Parce que sinon, comme tu dis, Pascal, c'est éphémère. C'est j'ai envie de toi, viens, et ça peut être mutuel très facilement parce que c'est chimique. C'est chimique, c'est biologique. Ouais, les relations éphémères, c'est plus Tetris. Et un coup de foudre, c'est vraiment un beau Lego. C'est-à-dire que toutes les briques se superposent bien avec les autres. Quelle élégance, quel raffinement. Ouais, c'est une belle analogie. Hein. J'aime bien. Allez, j'aime les Lego. On va finir avec la Saint-Valentin, avec ces 3 questions. Donc, c'est assez soft. On va être soft pour la Saint-Valentin. Et peut-être une autre Saint-Valentin, ça va tomber exactement le même jour et on va être un peu fou. Vinka. Oui. Je peux rajouter une anecdote de Saint-Valentin cette année en tant que prof, parce que je trouve ça très drôle. Ah, bah oui, on aurait dit, voilà. Allons-y. Des années qu'on fait il ne se passe strictement rien à la Saint-Valentin et c'est très bien, ça arrange tout le monde. Mais cette année, il y a le CVL, le Conseil de vie lycéenne. Donc, les lycéens qui se sont rassemblés et qui ont eu l'idée de faire quelque chose pour la Saint-Valentin. Donc, ils ont fait remplir des petites feuilles avec des petits noms de gens, ou anonymes, ou pas anonymes, et pour tous les lycéens de l'établissement, ils pouvaient tous s'envoyer des petits mots à un tel en telle classe. Génial. Et ce qui était très bien, moi je trouvais ça très bien au début, jusqu'à ce que arrive dans ma classe, juste après un contrôle, tout le CVL avec un petit sac, il me dit « C'est à distribuer à vos élèves, Madame Dadoun. Au revoir !» Et je me suis donc retrouvée à devoir distribuer, sans les lire, des cartes avec plein de qualités, des mots d'amour passionnés à des gamins que je ne devais surtout pas lire parce que je voulais surtout pas connaître leur vie privée, et devant tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas de cartes, on les voyait bien. Ceux qui en avaient 4, on les voyait bien. Et j'étais gênée. Oh, yeah. Ah oui, c'est ça, c'est très malaisant en vrai. Hein. Ah mais c'est horrible. Je suis pas sûr qu'ils ont prévu le coup, mais ouais, pour le coup, ouais, ça fait. Je sais pas, moi, wow. Moi, j'ai pas du tout envie de voir tu es beau, tu es intelligent, tu es formidable. Non, j'ai pas envie de voir ça. Heureusement, j'ai lu que la seule que j'ai lue, c'était celle-là. J'ai pas lu les autres. Ah ouais, alors c'est vrai que c'est un peu dur pour ça, surtout pour certains, ça peut être choquant en vrai pour eux de voir ce qui se passe. Oui, ça a été, disons que c'est gênant pour les autres qui n'ont pas eu de carte, mais aussi, à limite ça c'est gênant. Et puis aussi, je pense que ça a été contrôlé quand même ce qu'il y avait écrit dessus. J'espère que le CVL a contrôlé parce que j'ai pas lu du tout moi ce qu'il y avait écrit sur les cartes. Ah oui, donc oui, ça se trouve ça pourrait être un petit peu plus hard. Bah mais je voulais pas. T'imagines ? Oui, tant mieux, ouais. Envie de aux toilettes, c'est négatif, j'ai pas envie, moi, je peux pas savoir. Non, moi, pour le coup, vas-y, il y a un petit truc sur
TikTok et tout, où, bon, il y a quelques TikTokers qui font ça, mais qui préparent une liste de mots, mais un petit peu pour faire sourire quelqu'un en n'importe. Et c'est vrai que ça marche vachement, où ils vont dans la rue, ils donnent juste, bah tiens, je te donne ça, c'est juste pour toi. Et puis le mec il se barre, et la nana elle lit, puis il y a une petite déclaration où il y a marqué tu es superbe, tu as confiance en toi, ou t'as un sourire magnifique, garde-le pour toujours, tu es une véritable princesse. Et à chaque fois il y a toujours ce sourire, et les nanas cherchent toujours un peu la personne qui a donné ça, mais en fin de compte elle est contente, et puis elle repart avec ce mot où ça lui fait du bien. Et je sais pas pourquoi ce genre de vidéo ça me fait du bien au moral. Je me dis enfin un peu de paix et d'amour dans ce monde. Ah mais oui, ça fait clairement plaisir de pouvoir un peu voir le côté positif, surtout dans le monde qu'on est actuellement. Totalement. Non, mais, oui, j'allais dire que pour moi, là, au moins mon gosse, lui, là, il est pour la Saint-Valentin, ils lui ont juste donné des bonbons. Pour Max, à Max, voilà. Il y a pas eu de personne, tout le monde a eu la même chose, tu vois. Donc c'est tout le monde légal, tout le monde et Saint-Valentin qui s'aime. Et ce qui est bien en soi, faut bien s'aimer soi-même avant. Donc c'est important, et je pense que c'est bien. Au moins il y a pas d'exclusion, tout le monde a le même paquet de bonbons et tout le monde s'aime soi-même. Donc c'est très bien. Ah, c'est canon. Ouais, franchement, l'idée elle est bonne. Moi... Vous êtes en avance aux États-Unis aussi. Voilà, les States quoi. En France, on est encore un petit peu. Ouais. Mais non, oui, on dit que c'est la journée de l'amour, de l'affection, qu'on a une pensée pour les autres. Non, mais c'est ça. L'amour doit être tous les jours. Oui, c'est vrai. Il ne devrait pas avoir un seul jour. Ça peut être tous les jours. Ça devrait être d'ailleurs tous les jours. Ouais. Allez. Regardez Brigitte et Emmanuel. Pas de soucis. J'ai pas compris. Allez, on va certainement continuer dans la prochaine rubrique. Alors, je sais pas si Aurel, tu as eu le temps de recevoir la dégustation cette semaine ou pas. Ah, tu as reçu. Elle est arrivée. Ah ben justement, passons justement à la rubrique de laboratoire. On time, le laboratoire. Et chaque semaine, l'un d'entre nous va recevoir soit un gadget, soit une dégustation. Cette fois, c'est une dégustation. Et c'est Aurel qui s'y colle. Yes, j'ai reçu un produit de Maple Farm. C'est un produit canadien. Il y a un site internet maplefarmsyrup.com. Ils ont un compte Facebook et un compte Instagram. J'ai pas été dessus, mais je vais m'abonner parce que ils ont donc des gâteaux qui s'appellent Maple Leaf Cookies. C'est avec du sirop d'érable. Pour le coup, c'est produit au Canada. Et franchement, j'en ai goûté un tout à l'heure parce que j'avais un peu faim. et en vrai, c'est ultra bon. Oui, le boxing, du coup, il était déjà ouvert pour le coup. Mais bon, il y avait une grosse étiquette. Donc, ouais, voilà, fallait que je m'en charge du coup tout à l'heure parce que j'ai vraiment récupéré le colis avant l'émission là. Donc, les gâteaux sont très stylés parce que c'est vraiment une belle feuille d'érable. On dirait qu'on va croquer Ève pour le coup. Il faut quand même le dire comme ça. Donc ça donne vraiment envie et franchement le goût. Oui. Ça paraît un peu fade, mais après ça fond dans la bouche et tout, et on a l'impression de retrouver vraiment un biscuit qui nous rassure. On a l'impression vraiment d'être dans les bras d'une Canadienne nue. On pourrait se sentir seul avec elle, on serait hyper bien. On pourrait juste caresser des queues de castor. Ça ferait vraiment du bien. C'est vraiment un biscuit vraiment qui remonte le moral. Alors j'ai pas encore regardé parce que bien évidemment dès que Pascal m'envoie un truc, ça ne fait pas juste 2 calories. C'est pas des tic-tac. Alors on va quand même regarder pour 100 grammes. 500 calories. Ah oui, pour 100 grammes. D'accord, ok, voilà, encore quelque chose où tu le manges, tu risques d'avoir les artères bouchées. Donc c'est très bon. Il y a 5% de sucre, du sirop d'érable, de l'huile de palme, parce qu'on n'en a jamais assez, du bicarbonate de soude, des colorants, du sel, et franchement, c'est hyper bon. Je vous recommande si jamais vous cherchez des beaux gâteaux canadiens, Maple Leaf Cookies de la marque Maple Farm. C'est génial, franchement c'est exceptionnel, je vous le recommande avec grand plaisir.
Ah d'accord, cette fois-ci je ne l'ai pas tenté parce que je ne suis pas allé au Canada, mais apparemment ça vient du Canada, donc c'est très, on va dire c'est très caricaturesque en soi, parce que c'est vraiment, comme tu nous as montré, c'est vraiment une feuille d'érable. Est-ce qu'on sent bien le goût d'érable du gâteau? Ah oui, on le sent bien. On le sent bien pour le coup, mais c'est marrant, c'est un biscuit qui est réconfortant. On le mange, on se sent bien. Enfin, c'est-à-dire ça détend en fait. Alors peut-être c'est parce que c'est une surdose de sucre encore une fois, mais c'est sucré et gras finalement. C'est ça. Ah oui, bien. Bah évidemment, oui. C'est le réconfort, c'est le sucre et le gras. Oui, c'est vrai. D'où le pot de Nutella que je me suis fait parce que j'étais triste devant Love Actually la semaine dernière. Mais franchement, tu es triste, Vinka? Tu as des choses à nous confesser? Non, non, mais j'adore les madeleines et je peux faire un gros paquet de madeleines très facilement. Ça correspond à ce réconfort. Je te comprends. Ouais. Mais en tout cas, non, c'est un super truc à déguster pour le coup, goûter au n'importe. Alors, faut pas sûrement filer la boîte d'un coup, parce que vous terminez forcément à l'hosto avec une crise de foie. D'ailleurs, je pense que là, j'en ai déjà mangé 2 ce soir. Si j'en mange un 3e, va falloir appeler les pompiers. Mais c'est vraiment très bon pour le coup. Enfin, je recommande. Ça donne envie d'aller au Canada, juste en goûtant ça. Et dire que là, on est en train de parler avec quelqu'un qui est à 800 km de la frontière canadienne et qui n'y est jamais allé, quoi. Non. Mais bon, vous ridiculisez le Canada sans cesse. C'est quoi ce pays? Vous mangez que des feuilles d'érable, pays de castor. Enfin voilà. Donc on connaît la rivalité canadienne États-Unis. C'est assez violent. Ah non, mais c'est vrai, c'est une destination que j'aimerais bien aller, surtout au Québec en vrai, parce que déjà ça me changerait de parler anglais un petit peu, parce que je vous avoue que le seul moment où je parle français, c'est là, sinon je parle pas français. C'est du tout, Et donc, je sais pas, aller au Québec, ça pourrait être cool, quoi, mais c'est peut-être un de mes voyages dans le futur à faire. On a Johan qui était animateur sur C9, alors il m'a pas répondu, mais faudrait qu'on essaie de l'avoir pour l'émission, parce qu'il vit à Montréal depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Et donc ce serait super intéressant de l'avoir, de discuter de sa vie, comment ça se passe là-bas, qu'est-ce qu'il a découvert au Canada, qu'est-ce qu'il kiffe et tout. Franchement, s'il peut être là pour la prochaine émission, parce qu'il travaille généralement à l'heure où on fait l'émission là. Oui. Donc c'est pas simple, mais si ça tombe sur un jour de congé, ça pourrait être grave cool, histoire de découvrir le pays des castors. Ah mais carrément, ça pourrait être cool d'avoir plusieurs visions de leur voyage en tant qu'expatriés, etc. Et donc justement, sans détour, on va passer, je pense, au voyage autour du monde. Je ne sais pas quel est le pays. Ça va être Aurel qui va nous le dire juste après ce générique. On time, le voyage autour du monde. Et je laisse la main à Aurel pour ce voyage autour du monde. On va faire le Canada. On va faire le Canada. Ouais. Oui, gros suspense. On essaye quand même à chaque fois de rester dans les thèmes en fonction de ce qu'on nous envoie. L'épisode dernier, on était au Paraguay. Là, cette fois-ci, on va au Canada. Alors, on va faire un quiz vraiment où on va essayer d'apprendre des choses pour le coup, avec une première question qui est un petit peu, on va dire, pas à la fois compliquée, mais qui peut laisser réfléchir. Que signifie le drapeau du Canada selon vous? On le connaît, c'est un drapeau rouge avec une feuille d'érable au milieu avec du blanc. Selon vous, c'est quoi? Pendant que tu parlais, j'essaie de revoir le drapeau du Canada parce que j'ai la mémoire courte, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, comme d'habitude, le sang de l'indépendance là-dedans, dans ce rouge? Ah voilà. Ouais. Pour les incultes comme moi, des drapeaux. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de... Comme tu dois le dire à tes élèves, il n'y a pas de mauvaises questions. Alors, pour le coup, je sais pas, ils aiment la forêt. La forêt. Il y a beaucoup d'ours là-bas, je sais pas, c'est le goût de la nature. Je vais peut-être être insultant aux Canadiens, mais je n'ai pas d'idée en vrai pour ça. Alors, il faut savoir que le Canada, c'est une colonie. Vous l'avez pas?
Française, Britannique. anglaise, un peu des deux. Oui. Britannique pour le coup. Tout ça Le nous drapeau, ce drapeau-là, donc là, comme vous pouvez le voir avec la feuille d'érable et tout, il existe depuis pas si longtemps que ça. Il existe que depuis 1965. C'est vraiment le drapeau aujourd'hui qui a été mis officiellement pour le coup. C'est une immense colonie britannique. Il y a eu seulement les Français qui se sont installés au Québec, comme vous le savez. Ça a commencé vraiment au XXe siècle. Il n'y en a pas eu avant. Et le précédent drapeau canadien, pour le coup, il y avait l'Union Flag britannique qui était dessus. Et en fait, ce drapeau, pour le coup, la feuille d'érable que vous pouvez voir avec 11 pointes, est le symbole de la nature et de l'environnement. Avec donc bien évidemment la feuille d'érable parce que c'est l'arbre typique du Canada, connu pour son sirop hein, évidemment, et pour le coup ça représente en même temps les immenses forêts d'érable et les immenses forêts qu'ils ont dans leur pays. Ils ont vraiment voulu garder ce patrimoine de la nature au niveau du drapeau canadien pour le coup. Mais alors, il faut quand même signaler, parce que heureusement qu'ils ont changé de drapeau, parce que je ne sais pas si vous voyez à quel point l'autre, il est moche. On dirait moi qui ai fait un drapeau sur Paint. Hein. J'ai le niveau du drapeau du Canada d'avant. Ah oui, je pense que c'était un truc sur Paint, oui, parce qu'il n'y avait pas la feuille d'érable, il y avait le drapeau britannique à gauche, sur un espèce de truc, fond rouge, vraiment version Paint, avec juste un Union Jack avec les écus des armoiries, en gros, du Canada, en fait, dedans. Est-ce que toi, Pascal, tu l'as là, pour nous le montrer en live, l'ancien drapeau canadien? Alors, je vais chercher. Parce que là, je fais de la merde. Alors, c'est le Red Ensign canadien. Alors, voyons voir où je peux le trouver. Je t'envoie le lien d'où trouvez-moi. Très, très, très laid. Ah oui, il est pas beau. Enfin, faut le dire tel qu'il est. Il est pas beau. On dirait un enfant, on dirait un adolescent. Voilà, comment tu fais un drapeau? Voilà, comment tu fais un drapeau qui mélange l'Angleterre et autre chose? Et il fait ça. Tout pareil, hein. Un enfant de 4e. Tu demandes un exposé sur l'Angleterre, il fait ça. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas génial. Néanmoins, le Canada a accueilli plusieurs fois les Jeux Olympiques. Et selon vous, combien de fois? Est-ce que c'est 3 fois? Est-ce que c'est 5 fois? Ou est-ce que c'est 7 fois? Alors, j'y connais rien, je vais dire 3. Because ils sont un peu négligés. 7 fois, je sais pas. Ils sont là depuis quand même un bon moment quand même. Je veux dire 7 fois. Eh ben, c'est Vinka qui a la bonne réponse. Ils ont accueilli à Calgary, Montréal et Vancouver. Et c'est d'ailleurs lors des JO de Montréal que 45 nouveaux records ont été battus. Pour le coup, et par contre l'équipe du Canada n'a pas participé à celle-là, n'a pas participé au record, parce qu'elle a remporté, elle, de son côté, aucune médaille d'or. Donc voilà, mais il y a un énorme site olympique à Montréal. Franchement, c'est très très joli. Quelle province du Canada est réputée pour l'observation des icebergs? Est-ce que c'est le Yukon, l'Ouest canadien, Terre-Neuve et Labrador, ou le Vincoit? J'ai tenté par la dernière, mais je pense, je sais pas, c'est le. Je sais pas, j'ai entendu parler du Yukon avant, mais ça va pas être. Peut-être pour toi, lié, mais je vais dire ça parce que ça me dit quelque chose, mais après c'est peut-être pas lié du tout en fait. Vinka? Alors moi je crois, enfin je sais pas si c'est Terre-Neuve, je crois que c'est au bord de la mer, mais je suis pas certaine. Mais par contre le Vincoit, je crois que c'est plus basé sur mon prénom, non? C'était une vanne, évidemment, c'est basé sur ton prénom, mais c'est bien comment ça s'appelle, la province de Terre-Neuve et Labrador, pour le coup, où il y a un site où on peut voir en fait des géants de glace à la dérive. Ça se passe en gros de la période de fin avril à la mi-juin. Bien évidemment, ça dépend de la nature, ça dépend aussi du réchauffement climatique, ça dépend aussi de la température. Mais il y a un gros spot d'observation là-bas, et il y a plein de comptes TikTok
TikTok, Instagram, où il y a des gens qui habitent là-bas et qui montrent comment ça se passe. Je vous invite à aller la voir parce que franchement, c'est vraiment génial. Selon vous, lequel de ces plats n'est pas typique du Canada ? Est-ce que c'est le gâteau au chocolat et aux pommes de terre ? Réponse B, le mac and cheese. Réponse C, les queues de castor. Ou réponse D, la poutine. Donc, tu dis ce qui n'est ou qui n'est pas ? Qui n'est pas. Lequel de ces plats n'est pas typique du Canada ? Voilà, poutine là, il me semble. Le pâté. Ah, pardon, mon chat. Le pâté de trucs de castor, ça n'est pas bon, mais ça doit être. Nous, on fait bien du pâté de sanglier. Ça passe ? Oui. Ouais, il y a le gâteau au chocolat et aux pommes de terre, le mac and cheese, les queues de castor ou la poutine. Ouais, je dirais le mac and cheese. Mais Moi aussi, c'est chez toi qu'on fait ça. Enfin, oui, je dirais. Plat traditionnel avec des gros guillemets. Je sais pas qu'à Rien ne vient des États-Unis. Tout a été volé aux autres pays. Le seul truc qu'ils ont inventé, eux, c'est le hot dog. C'est vrai. À New York. C'est pas non plus de la gastronomie. Oui, c'est pas de la grosse gastronomie, c'est vrai. Je sais pas, moi je dirais quand même le mac and cheese, mais c'est pas après. C'est une bonne réponse, ouais. C'est américain pour le coup, le mac and cheese. Il est quand même apprécié au Canada, hein, le mac and cheese, mais sinon tous les plats que je vous ai cités, ce sont des vrais plats. Les queues de castor, ça vient de l'Ontario pour le coup. C'est typique de là-bas, c'est des beignets canadiens. En réalité, il y a un vrai gâteau au chocolat et aux pommes de terre. C'est vraiment un mélange qui peut paraître un petit peu bizarre comme ça, mais ça vient de l'île du Prince-Édouard. Et la poutine, tout le monde la connaît, ça vient de Québec pour le coup. Je vous invite à en manger parce qu'au début, c'est un petit peu particulier, mais finalement, on s'y habitue et c'est très très bon. Pour très gras. Aussi très très gras, ouais, il faut quand même le dire. Ensuite, combien y a-t-il de nations ? Parce qu'il y a des autochtones au Québec. Combien y en a-t-il selon vous ? Est-ce que c'est réponse A, 2 ? Est-ce que c'est 5 peuples autochtones ? Est-ce que c'est 21 nations autochtones ou est-ce que c'est 11 ? C'est beaucoup quand même. Allez, je vais dire 11 pour être au milieu, mais je n'ai aucune idée en vrai. Moi aussi, mais même si ce sera peut-être... Ouais, je dirais 11 ou 5. C'est-à-dire que... Voilà. Et votre première intuition, elle est la bonne, parce que c'est 11 nations autochtones, soit près de 104 633 Amérindiens et Inuits au total, sur 8,2 millions d'habitants dans la province de Québec. On retrouve les Algonquins, les Abénaquis, les Atimecs, les Cris, les Hurons-Wendat, les Inuits, les Malécites, les Micmacs, les Mohawks, les Naskapis, les Inuits. Voilà qu'on retrouve, et on retrouve également les PMK. Tout va bien. Je suis pas sûr pour le dernier, mais pour les Inuits, c'est possible. Au Canada se trouve la plus grande patinoire extérieure au monde, mais selon vous, où se trouve-t-elle ? Est-ce que c'est à Ottawa, Toronto, Montréal ou Québec ? C'est pas moi, je dirais une grande ville, ce serait plutôt Montréal. Toronto, c'est énorme. Hein. Oui, c'est vrai, je crois. Après, je sais pas si j'aime beaucoup ce mot. Je vous ai cité les 4 plus grandes villes quasiment du Canada. Oui. Québec. Après, Toronto, est-ce que c'est plus chaud que Montréal qui est plus froid, il me semble. Mais c'est fermé une patinoire, non ? Là, elle est extérieure. C'est la plus grande patinoire au monde. Alors, c'est quoi la seule ville que je connais pas ? T'as dit Montréal. Alors, je vous ai Québec. dit Ottawa, Toronto, Montréal et Québec. Ah, Ottawa, ça doit être dans le Grand Nord, ça. C'est un nom, non ? Je sais pas. Ottawa, quand même, pour rappel, la capitale du Canada et de l'Ontario, pour le coup, qui est située près des rivières. Je reste sous Montréal, moi. Montréal, et pour Vinka ? Je vais dire Ottawa parce que je suis têtu. Et entre-temps, je suis en train de chercher où est Ottawa quand même pour ma culture. Eh bien, c'est bien à Ottawa que se trouve la plus grande patinoire au monde. Vous pouvez d'ailleurs y aller si vous allez au Canada et que vous allez visiter la capitale. La patinoire en tout, elle fait 7,8 km de long. Elle est sur le canal Rideau et elle part en fait vraiment en plein cœur du centre-ville d'Ottawa et elle va jusqu'à un lac qui s'appelle Dow.
Apparemment, c'est vraiment exceptionnel. Alors, il faut se taper quand même les 16,8 km. Ça va plus vite, bien évidemment, en patinant. Et si vous savez bien patiner, c'est cool. Mais c'est vraiment quelque chose apparemment à faire, parce que c'est vraiment impressionnant. Et c'est une énorme piste qui est immense, qui est large en plus. Donc, il y a vraiment très peu de chances que vous puissiez faire chuter quelqu'un ou n'importe, ou alors vous n'êtes vraiment pas doué. Mais voilà. Vrai ou faux? Tiens, est-ce que c'est une question piège ou pas? Les Canadiens mesurent les distances en kilomètres. Non, je crois pas. Ils sont en miles. Peut-être en kilomètres, en vrai, parce que je pense qu'il y a que les Américains qui sont cons pour rester en miles et en Fahrenheit. Mais non, je sais pas. Moi, je dirais le kilomètre. Je me trompe, peut-être qu'ils nous suivent comme comme nous qui sommes débiles. Mais moi, je dirais les kilomètres. Après, peut-être des miles. Donc kilomètres, c'était une bonne réponse, sachant qu'on peut avoir une erreur, parce que je vous ai dit que le Canada est une ancienne colonie britannique qui, elle, compte encore aujourd'hui en miles et non en kilomètres-heure, comme les États-Unis, vous comptez en miles, c'est votre mesure de vitesse. Et au Canada, ils ont décidé de choisir les kilomètres pour le coup, ce qui est bien pratique quand même pour les Européens. Et donc, chaque visiteur, et c'est une grosse galère apparemment pour les Américains, parce qu'ils sont obligés de faire la conversion en temps direct dans leur tête, et c'est une grosse galère étant donné que quand même 8 km est égal 5 miles. Quelle est à la hauteur des chutes les plus connues au monde, les chutes du Niagara? Est-ce que c'est 39 mètres, 74 mètres, 101 mètres ou 137 mètres? Ouh, 14, allez, je mets au milieu. Beaucoup. C'est beaucoup. C'est grand quand même, c'est entre une partie aux États-Unis et une partie en France, au Canada. 39 mètres, ça fait à peu près un immeuble de 5 étages. De 7 étages, pardon. Ouais, ça peut être 39 mètres alors. Il y a 39 mètres, 57 mètres, 74 ou 101. Sans tricher, je vais aller voir à quoi ça ressemble, Aurel, d'accord? Je vais dire 39. Je sais que c'est assez immense quand même, parce que il y a deux parties. Il y a une partie qui est aux États-Unis, une partie qui est au Canada. Et donc, on peut le voir des deux côtés. Mais après, la hauteur, c'est une autre question. Est-ce que c'est assez ouf en termes de hauteur? Mais je pense pas plus de 5 étages quand même. Donc, non, moi non plus. Il y a 39. Et c'est 57 mètres. Ah, c'est plus grand. C'est beaucoup quand même. Hein. 188 pieds au total. La chute verticale, pour le coup, a une portée qui est assez immense, et il s'écoule à peu près 168 000 mètres cubes d'eau par minute dans les chutes. Donc, si jamais vous avez envie de prendre une douche bien sévère avec beaucoup de pression, n'hésitez pas à y aller. Oui. Vous connaissez peut-être pas le Canada. Quelle est la devise du Canada? Est-ce que c'est d'un océan à l'autre? Est-ce que c'est d'une Vinca au PMK? Patrie, foi et courage, ou le pays des ours? Je sais que c'est patrie, foi et courage. Je vais dire, je sais pas, ça colle, je sais pas. J'aime pas du tout. Moi, d'un océan à l'autre, moi, ça me va. Mais si on avait un choix à faire, si c'est patrie, foi et courage, on se démerdera. Mais c'est vachement réac, quoi. Je trouve. Un petit peu. Regarde, au Brésil, c'est bien Ordem et Progresso, c'est ordre et progression, hein, donc. Oui, mais il n'y a pas la foi en plus. C'est vrai. C'est Vinca qui a la bonne réponse. D'un océan à l'autre, la devise nationale est Marie Huske Admar, qui signifie en latin d'un océan à l'autre. Elle fait référence à l'immensité du Canada qui s'étend d'un océan à l'autre. Laquelle de ces personnalités n'est pas canadienne selon vous? Est-ce que c'est Jim Carrey, Nicole Kidman ou Sandra Oh? Je sens que Nicole Kidman, elle est australienne. Moi, je dirais Nicole Kidman, qui n'est pas canadienne. Mais après, je sais pas les deux autres, hein. Sandra Oh, je sais pas. Je sais même pas qui est qu'elle est d'origine asiatique, mais je pense que je sais pas. Tu m'aurais dit Avril Lavigne, ça aurait été plus simple, tu vois. Non, j'ai vu sa tête. Non, je sais pas, je dirais Nicole Kidman. Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'elle est australienne. Alors, Nicole Kidman, elle est née à Hawaï.
à Honolulu pour être exact, et elle a les 2 nationalités, américaine et australienne, mais sa première nationalité est bien l'Australie. C'est bien joué. Pour le coup, Pascal, Jim Carrey et Sandra Oh sont bien canadiens. Bonne réponse. Et quelle est la meilleure saison pour observer les baleines? Parce que là-bas, c'est un vrai repère de baleines pour le coup. Est-ce que c'est de janvier à mai? Est-ce que c'est de juillet à octobre? Ou est-ce que c'est en fait tous les dimanches? Moi, je dirais c'est plus décembre, janvier, donc je dirais janvier, moi. Je sais pas. Est-ce que c'est comme les mois des moules? C'est que les mois en R qu'on voit les baleines. Ça aurait pu. Mais ce n'est pas ça. Une idée, Vinka? Tout le temps. Pourquoi elles s'arrêteraient, les baleines? Elles sont peut-être des périodes de reproduction. Tous les dimanches. Peut-être hibernation très loin, je sais pas. Ouais, et il y a la température qui joue beaucoup. Oui, le Gulf Stream. Il y a la température qui joue. Donc reprends les dates. Alors, donc il y a de janvier à mai, de juillet à octobre, ou tous les dimanches? Tous les dimanches. De juillet à octobre, alors. Et ouais, c'est bien de juillet à octobre pour le coup. Vous pouvez les voir à l'est du Canada. Il y a 2 spots qui sont ultra connus là-bas. Ça s'appelle Tadoussac et les Escoumins. Et vous pouvez même faire des excursions pour approcher, pour le coup, les baleines. Mais en effet, elles se déplacent au niveau de la température de l'eau et au niveau du climat. Et donc, dans un climat où elles ont un peu plus chaud, etc., du coup, elles remontent vers l'est du Canada et ensuite elles retournent tout doucement vers le centre de l'océan Atlantique pour retrouver, en gros, leur température d'origine, pour le coup, et pour se sentir bien et être au top. Tout simplement. C'était donc des très très grosses hirondelles finalement. Oui, en gros, pour le coup, il faut quand même. Il faut 30 mètres, quoi. Et enfin, dernière question pour terminer. Quel navigateur et explorateur malouin a découvert le Canada en 1534? Est-ce que c'est A, Jacques Cartier, B, Vasco de Gama, C, Henri le navigateur, ou D, Jean M.K., le arrière grand-père de PMK? Pour ça, jamais, hein, tu sais. Je sais pas, moi, je sais pas vraiment. Hein. Ça doit être. Vasco de Gama. Je sais plus où est-ce qu'il a atterri, lui. Je sais qu'il est arrivé pas au bon endroit au départ et qu'après non, lui il est arrivé en Amérique du Sud. Je sais plus. C'est assez connu en plus. Hein. Quand j'ai préparé le questionnaire, on l'apprend en géographie au collège. On a dû changer les programmes entre nous et eux. Non. Vasco de Gama. Vasco de Gama pour Vinka. Il y a Jacques Cartier et il y a Henri le navigateur. Je veux dire, Henri le navigateur, on sait jamais. Ça peut être marrant. Ça fait très dessin animé pour enfants. Oui, on sait jamais des erreurs. Je sais pas, je tente. Il s'agit de Jacques Cartier. C'est vrai. Qui est né à Saint-Malo et qui a découvert le Canada où il avait été mandaté par le roi de France François Ier. Et c'est lui qui de coup avait découvert en gros les terres du golfe de Saint-Laurent, comme ils appelaient ça, et c'est lui qui a donné le nom du Canada tiré du mot iroquoien Kanata, village, pour le coup, et après l'avoir découvert, il y est retourné 2 fois, en 1535 et 1536, pendant un an de 1535 à 1536, et une nouvelle fois de 1541 à 1542. Jacques Cartier, qui est un auteur de cartes qui est aujourd'hui perdu, qu'on n'a jamais réussi à retrouver, mais c'est bien lui qui a découvert, pour le coup, le Canada et ce grand pays qu'il est aujourd'hui, qui ne pensait pas aussi immense pour le coup. Ouais. C'est un quartier, hein. C'est un gros quartier. Ouais. Oui, c'est qu'à le dire. Merci Aurel pour ce voyage autour du monde avec ce questionnaire assez pittoresque, avec des questions toujours et des réponses, on va dire, assez particulières, on va dire. Ouais, j'ai bien aimé Jean MK. Oui,
C'était plus du coup. Besoin de l'imaginer. Ce grand navigateur. Allez, on va se quitter en ce 15 février. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour On Time. Et on prépare des choses pour le prochain mois. Je ne dis pas plus, je tease un petit peu, mais il y a des choses qui se préparent. Et pour nous, pour le moment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on se dit au revoir. Bye. Yes, bisous tout le monde. Ciao. Bisous. On Time. On Time. Avec Aurel, Pascal et Vinka. On Time. On Time.